Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des gougères à la moutarde à l'ancienne et au fromage de comté. Une recette simple, idéale pour les apéros. Vous avez maintenant les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. C'est parti. Allez, dans un premier temps, on va faire la pâte à choux très classique. Dans une casserole, j'ai mis 250 ml d'eau, 80 g de beurre que j'ai coupé en petits morceaux, et puis j'ai mis une pincée de sel. On va faire fondre le beurre dans notre eau, et quand tout ça sera fondu et que ce sera bien mélangé avec, que le beurre sera plus ou moins mélangé avec l'eau, parce que ça a toujours un petit peu de mal à se mélanger, on rajoutera la farine. La farine, c'est 150 g. Une fois que le beurre est bien fondu, on va, comme je le disais, rajouter la farine. D'un coup, on peut. Et puis, on va maintenant mélanger l'ensemble jusqu'à former quelque chose d'homogène, une espèce de petite boule. Alors, on y va un petit peu doucement au début, parce que vous voyez, c'est toujours un petit peu délicat. Et puis après, vous voyez, ça devient assez ferme, et à partir de là, on va pouvoir mélanger et on va assécher la pâte. C'est-à-dire qu'on va mélanger jusqu'à ce que la pâte se détache très facilement. Vous voyez, là, elle commence déjà. Il faut qu'on obtienne une petite boule. Donc, il faut, vous voyez, on la fait bien sécher de cette manière. C'est important pour la suite de la recette. J'aurais même tendance à dire que c'est l'étape la plus importante quand on fait de la pâte à choux. Et puis après, quand on va mettre les œufs aussi, de trouver la bonne consistance avec les œufs. Mais le fait de faire sécher la pâte, c'est vraiment une étape très très importante. Donc c'est parti, il faut compter là 2-3 minutes. Hein. Et vous voyez, hein, j'arrête pas, hein. Je la déplace sans arrêt, il ne faut surtout pas que ça accroche. On ne veut pas forcément la cuire, on veut la faire sécher. Donc on la déplace et on donne des petits coups comme ça. Vous voyez là, ça ira presque. Hein. Allez, encore une petite minute et puis ce sera bon. J'ai mis ma pâte dans un grand saladier. Alors, il y a une raison à ça. C'est simplement qu'on ne peut pas se permettre de rajouter les œufs tout de suite quand c'est encore très chaud. Donc, une fois que l'on a transvasé la pâte de la casserole au saladier, on mélange à nouveau pendant une minute, une petite minute ou deux. Tout dépend de la température qu'il fait chez vous. Moi, il fait plutôt frais, donc du coup, ça va aller assez vite. Et vous voyez, on voit la vapeur qui s'en va, et ça, c'est plutôt une bonne chose. De cette manière, quand on va mettre les œufs, ils ne vont pas cuire directement. Alors, ça va rester chaud, hein, mais ce sera quand même moins chaud. Donc, je mélange encore pendant une petite minute, et puis on va commencer à mettre les œufs. Voilà. Alors, juste une chose, moi je le fais à la main, mais évidemment, si vous avez un robot avec une feuille, ça marchera aussi. Là, il n'y en a pas beaucoup, donc du coup, ça se fait très facilement à la main, et puis c'est surtout pour prouver à tout le monde qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir de robot pour faire de la cuisine. Et que quand on a des petites quantités comme ça, là déjà on va en faire déjà pas mal, hein. Donc il n'y a pas forcément besoin de robot, et vous allez voir, ça marchera tout aussi bien. Donc on va rajouter les œufs, on va commencer par en mettre un. Alors vous allez voir au début, surtout avec le premier et le deuxième, c'est un petit peu chaotique, mais c'est tout à fait normal. Encore une fois, si vous le faites au robot, ça va être beaucoup plus facile, parce que au robot ça va se mélanger plus rapidement, mais à la main, vous voyez, il faut laisser le temps à l'œuf de venir s'intégrer à la pâte. Et dès que vous voyez que l'œuf s'est intégré, vous pouvez mettre le deuxième et puis le troisième. Normalement, pour la quantité de gel, il faut 4 œufs. Mais après, ça dépend de la grosseur des œufs. Si vous les achetez dans le commerce, ils sont assez réguliers en règle générale. Mais si vous les achetez par contre chez un agriculteur ou quelqu'un qui fait des œufs, les œufs ne sont pas forcément du même calibre. Donc voilà. Donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, là la pâte elle est redevenue très homogène. On rajoute le deuxième. C'est important hein, d'y aller au fur et à mesure comme ça, de ne pas mettre tous les œufs. Encore une fois, j'insiste. Et on recommence l'opération jusqu'à obtenir la consistance voulue. Et je vous ferai voir évidemment. Alors, pour ma part, j'ai bien mis les 4 œufs et vous voyez, on obtient une jolie consistance. Vous voyez, ça fait, ça retombe légèrement, mais rappelez-vous qu'on va rajouter encore de la moutarde et du fromage. Donc là c'est vraiment parfait. Donc là, encore une fois, je vais bien le mélanger pendant une minute ou deux, vous voyez, et j'hésite pas à lever pour lui incorporer de l'air.
voyez, quand je mélange, un petit peu comme si vous faisiez de la brioche à la main. Allez, c'est reparti. Voilà. Une fois qu'on a bien mélangé, on va maintenant rajouter la moutarde à l'ancienne. Alors, moi j'aime bien à l'ancienne avec les grains parce que c'est joli. Et puis en plus, elle est moins forte que celle qu'on a les nouvelles moutardes. Je devais y arriver. Et donc du coup, ça se mélange bien. Puis vous voyez, avec les petits grains, là, c'est super joli. Donc on mélange un petit peu comme ça. Alors après, moi j'en mets une certaine quantité. Libre à vous d'en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. Faites dans un premier temps ma recette. Et puis si vous considérez que c'est un petit peu trop fort, ben, le coup d'après, vous en mettez un petit peu moins. Ou à l'inverse, si vous considérez que ça n'a pas assez de goût de moutarde, vous en mettez un petit peu plus le coup d'après. On va mettre également le fromage. Alors c'est du comté que j'ai râpé, mais on pourrait mettre du gruyère. Hein. Moi j'aime bien le comté, je trouve que ça donne un bon goût. Et là encore, pour le fromage, on en met plus ou moins. Chacun a ses recettes, chacun a ses dosages. Voilà, vous voyez, hein, c'est pas compliqué à faire. Hein. Si vous voulez faire ça pour l'apéro, et je vous le conseille d'ailleurs, ça pourrait être pour une entrée en les faisant un petit peu plus grosses avec de la salade. Mais en général, les gougères, on les mange à l'apéro. Alors, on mélange bien pour que tout soit bien intégré. Et on va pouvoir dresser. Allez, vous devez certainement l'entendre, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. J'ai mis ma pâte à choux, enfin ma pâte à gougère pour être plus exact, dans une poche, ça va être plus facile pour dresser. Et une fois n'est pas coutume, j'ai pris une petite douille cannelée. Normalement les choux ça se fait avec une douille lisse. Elle fait environ 1 cm de diamètre. Alors si jamais vous n'avez pas de douille, vous pouvez les faire avec une cuillère. Hein. Ce sera moins régulier mais ça marchera quand même. Donc là, moi je vais les faire à peu près de la même taille qu'une chouquette. Encore une fois, ce sera destiné pour l'apéro. Vous voyez, je m'embête pas. Je laisse un petit écart parce que ça va gonfler. Hop, et c'est reparti. Il faut essayer de les faire à peu près de la même taille de façon à ce qu'elles cuisent toutes de la même manière. Et le fait de les avoir en étoile comme ça va être joli. Donc vous avez compris le principe, vous faites toute votre pâte et puis je reviens vers vous pour la cuisson. Alors, juste pour info, avec la préparation que j'ai faite, si vous les faites petites de cette manière, vous en aurez à peu près 40. J'en ai fait également des un petit peu plus grosses, histoire de vous montrer qu'on peut les faire en plus gros ou même voir en éclair, hein, comme ça. Si vous les faites plus grosses comme ça, vous en aurez allez, entre 10 et 15. Hein. Donc maintenant, pour la cuisson, on va partir sur 30 minutes. Normalement c'est plus, mais par précaution, vous partez sur 30 minutes et puis vous surveillez. Il faut qu'elle soit bien dorée. Il ne faut pas qu'elle soit trop cuite non plus parce que sinon ça va être sec, ça va pas être bon. Donc on part sur 30 minutes et puis je vous donnerai le temps exact que moi ça a mis dans mon four électrique à chaleur tournante. Si jamais vous avez un four à gaz où il n'y a pas la fameuse petite... enfin il n'y a pas l'air qui circule comme c'est le cas maintenant dans les fours électriques, vous pouvez ouvrir un tout petit peu votre porte, vous la laissez entrouverte à l'aide d'une cuillère par exemple, vous coincez la cuillère entre la porte et la fermeture, hein, j'aurais tendance à dire, ça va laisser un petit peu d'air et de cette manière les choux vont mieux gonfler. Voilà, donc c'est parti pour 30 minutes minimum et puis après on surveille. Et les voici à la sortie du four. Alors juste pour info, personnellement je les ai cuits 35 minutes. J'en ai découpé un petit là pour que vous voyez comment c'est à l'intérieur. On voit bien les graines de moutarde. Le fromage évidemment lui il a fondu. Et on voit bien que c'est vraiment très moelleux. Il suffit d'appuyer un petit peu dessus pour voir que c'est moelleux. En tout cas moi c'est comme ça que je les aime. Encore une fois vous pouvez les cuire un petit peu plus ou un petit peu moins suivant la façon dont vous aimez les déguster. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser.
Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas. Et puis juste après, vous aurez également le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commenfaitton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Le petit lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis je vous donne 2 autres recettes pour l'apéro, tout aussi simple à faire que celle-ci. A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commenfaitton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment fait-on.